Maman, vous êtes aux États-Unis avec tous vos papiers. Vous êtes logé, nourri, soigné et tout ceci gratuitement pendant les premiers mois jusqu'à ce que vous trouviez un emploi, décidez de vous envoler de vos propres ailes. N'est-ce pas magnifique? Est-ce que j'ai dit ça? Oui, j'ai bel et bien dit ça. Alors, salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous où que vous soyez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour vous qui êtes nouveau, déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous ne serez pas dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Je me présente, moi c'est Mado Karine, jeune étudiante basée aux États-Unis, plus précisément dans l'état de Floride, étudiante en aéronautique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très précis. Après avoir joué la loterie américaine, qu'est-ce qui se passe? Que faire, ok? Vous avez beaucoup de questions par rapport à ce sujet, je sais. Et aujourd'hui, je viens avec la solution, je viens avec des réponses. Alors, la vidéo va être composée de 3 parties. Première partie, nous allons parler des bénéfices ou des avantages de gagner à la DV Loterie. Deuxièmement, nous allons parler de la langue en général ou alors bien se préparer avant d'arriver. Et troisièmement, nous allons parler des finances, genre comment faire. Alors, allons droit au but, ok? Voilà, je tiens à rappeler que ce n'est pas tout le monde qui gagne à la DV Loterie, ok? Donc, une fois que vous avez gagné, vraiment, estimez-vous heureux et chanceux et profitez de cette opportunité. Parce qu'il y en a qui gagnent comme ça, qui finissent par ne pas venir parce qu'ils ont peur de s'engager. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, on va parler de tout ça ici, là. Il faut vraiment pas avoir peur. Tout au contraire, il faut bondir sur cette chance parce qu'une fois ici, non seulement vous avez toutes les opportunités et avantages qui s'appliquent aux Américains, mais aussi vous vivez comme eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination. Vous êtes au même titre que vous avez les mêmes droits qu'eux. Alors, le premier point qui va constituer un des avantages de gagner à la DV Loterie est que vous avez un accès illimité sur le territoire américain. Vous entrez et vous venez sans avoir besoin de visa. N'est-ce pas magnifique? Deuxième point, nous allons parler de vivre sans restriction. Vous pouvez vivre dans n'importe quel état des États-Unis. Vous voyagez, vous montez, vous descendez dans n'importe quel état. Vous n'avez pas de restrictions. Parce qu'il y en a qui vivent ici, qui ne peuvent pas changer d'état parce qu'ils n'ont pas encore le papier. Mais vous, une fois que vous gagnez la loterie, vous avez tous vos papiers. Vous venez ici en tant que résident permanent. Troisième point. Des avantages de gagner la loterie. Vous pouvez garder votre nationalité parce que les États-Unis acceptent la double nationalité. Ils ne vous forcent même pas de devenir américain. Parce qu'une fois que vous avez gagné, vous venez ici, vous obtenez ce qu'on appelle la green card qui est valable pour 10 ans, renouvelable autant de fois que vous voulez, cas échéant, sauf au contraire si vous obtenez une green card conditionnelle qui n'est que valable pour 2 ans. Mais jusque-là, même si vous obtenez cette green card conditionnelle, le temps qu'elle ne s'expire, vous aurez déjà votre green card permanente qui est valable pour 10 ans. C'est bien, non? Maintenant, une fois que vous avez obtenu cette green card, une fois de plus, je vais répéter, vous n'êtes pas obligé de devenir américain. Mais si vous le voulez, après 3 années ou 5 années, vous pouvez devenir américain. Et là, il s'agit du processus d'appliquer pour la nationalité américaine qui est d'ailleurs très facile. Une fois que vous avez appliqué, vous n'avez jusqu'à prouver que vous êtes venu ici, là, ça fait déjà 3 ou 5 ans. Et vous allez juste passer un petit test, c'est genre, et il vous donne un livre d'étudier qui va parler peut-être de la Constitution et de ce qui est passé aux États-Unis. Un livre qui a 100 questions, vous allez étudier le livre, vous partez à l'interview, on vous pose juste 10 questions. Mais croyez-moi, c'est très facile. Je n'ai jamais vu une personne qui a échoué cette interview. Qui va s'hasarder à échouer une interview quand il sait que c'est lui-même qui peut appliquer, il sait qu'il se prépare pour ça. Vous voyez, non, c'est un peu ça. Vous savez, il y en a qui viennent ici, là, et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les papiers. Mais rassurez-vous, une fois que vous venez ici avec la green card, donc vous avez vos papiers. Ce qui dit quoi? Vous pouvez décider de rentrer dans votre pays et de revenir ici autant de fois que vous voulez, sans besoin d'obtention d'un visa. La seule condition qu'ils exigent, c'est de ne pas rentrer chez soi et faire plus d'1 an hors du territoire américain avant de revenir. Mais qui est-ce qui peut même d'abord faire ça? Décider de gagner la loterie, venir ici, rentrer dans son pays, faire plus d'1 an avant de venir? Non. Donc vous pouvez décider de rentrer, vous faites même vos 3 mois, vos 4 mois au pays avant de revenir ici. La personne ne va jamais vous déranger. Et vous, une fois de plus, vous allez revenir ici, là, sans souci parce que vous êtes résident permanent et la green card vous aide à obtenir une carte de sécurité sociale qui vous permet aussi de travailler au même titre qu'un Américain.
Donc avec cette green card et cette carte de sécurité sociale que vous allez obtenir, vous êtes en mesure de trouver un bon travail qui va avec votre école que vous avez fait, votre spécialité. Vous êtes en mesure d'obtenir des financements de l'État. Ce que je dis des financements, c'est-à-dire que si vous partez encore à l'école pour les étudiants, là, vous partez à l'école, ils vont vous donner ce qu'ils appellent le financial aid qui n'est pas repayable. Cet argent est gratuit. On vous donne cet argent pour aller fréquenter à l'école gratuitement. Et pour ceux-là qui aimeraient faire plutôt des études poussées comme moi, pour ceux qui aimeraient prendre des majors difficiles où il faut beaucoup plus d'argent, ils vous donnent un crédit. Ils vous donnent l'opportunité ici de prendre du crédit à la banque. Donc vous prenez le crédit à la banque. Ce crédit-là, ils appellent ça le loan. L'autre là est repayable, mais au moins vous avez l'opportunité de prendre cet argent et d'aller à l'école. Une fois que vous prenez ces loans, vous n'allez pas remettre tant que vous n'avez pas fini. Du moment où vous restez à l'école, je dis bien rester à l'école, vous n'avez pas besoin de repayer ces loans, ok, ce crédit. Sinon que le plus souvent les gens ne prennent même pas le loan, ils font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire quoi? Ils font avec le financial aid qu'ils ont de l'État. Il suffit juste d'appliquer et vous prenez ce financial et vous fréquentez avec. C'est souvent suffisant pour ce que vous voulez faire à l'école. Alors pour ceux-là qui vont dire que oh, on n'a pas de famille, sinon on va faire comment? On part dans un pays étranger, ça sera sûrement difficile et tout et tout. Franchement, ne vous inquiétez pas, l'autre là doit être le dernier de vos soucis parce qu'une fois sur le territoire américain, il y a ce qu'on appelle les shelters ou alors les abris pour ceux qui viennent d'arriver et c'est gratuit. Quand vous partez là-bas, vous êtes logé, nourri, soigné, tout ceci gratuitement jusqu'à ce que vous décidez ou alors vous obtenez un travail et décidez de quitter. C'est-à-dire vous pouvez même obtenir un travail, décider de rester encore quelques jours là-bas. Mais sinon que pendant les premiers mois là, ils vous hébergent, donc vous restez là-bas gratuitement. Le seul truc qu'ils vous demandent en contrepartie, c'est de rentrer à temps. Vous savez, dans tout un endroit, il y a les temps, il y a les... On appelle ça comment? Les règles à respecter. C'est-à-dire, s'ils disent qu'ils ferment la porte à 21h, il ne faut pas essayer de rentrer à 21h30 ou à 22h. Non, il faut juste respecter les règles. Vous vivez là-bas sans souci le temps que vous vous cherchez. Honnêtement parlant, il y a tellement d'opportunités dans ce pays que je ne sais même pas où commencer. La personne qui réussit à gagner la loterie vient ici, ne s'en sort pas. Bref, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui ne s'en sort pas. Ici, ce n'est pas l'Europe. Ici, c'est l'Amérique. Et qui dit Amérique dit première puissance. Et qui dit première puissance dit toutes les opportunités du monde. Partout où vous passez, on vous respecte. Je tiens ici à préciser que vous n'êtes pas obligé d'obtenir la nationalité américaine. Voilà, nous sommes arrivés au deuxième point. Nous allons parler de se préparer en général. Une fois que vous avez gagné la loterie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, ici là, c'est l'anglais. Ok, l'anglais est leur langue première. Donc, mettez déjà dans vos têtes que c'est l'anglais que vous allez parler une fois ici là. Quand je dis ça, c'est pourquoi les plus sages vont comprendre qu'ils doivent déjà peut-être commencer les cours d'anglais ou alors acheter des dictionnaires, commencer à s'intéresser à l'anglais quoi. Sans vous mentir. Les Américains, eux, ils ne parlent pas l'anglais. Ils rappent. Je dis, ils rappent. Vous aurez l'impression que quand en train de vous parler, vous aurez l'impression qu'il est en train de chanter. Les Américains rappent l'anglais. Quand on va venir auprès de vous, comme ça, il va dire que good morning, how you doing, how are you, what's popping? Tu vas rester comme ça que, mais il parle à moi. Oui, il parle à toi, il attend que tu répondes. Les Américains rappent l'anglais. Maintenant, un point très important. Pour ceux-là qui auront joué sans diplôme, parce que j'ai dit dans ma vidéo précédente qu'on demandait au moins le bac. Donc pour ceux-là qui auront joué sans diplôme, commencez déjà à préparer vos preuves d'avoir travaillé dans les 2 années précédentes parce qu'on va vous demander ça à l'interview. Il ne faut pas qu'au moment venu, vous dites que oh, vous ne saviez pas quoi faire et c'est comme ça que vous vous trouvez éliminé. On va vous demander le jour de l'interview les preuves qui montrent que vous avez travaillé pendant 2 ans d'affilée. Donc commencez déjà à préparer vos preuves, que ce soit en allant faire des certificats ou que ce soit en reconnaissant vos certificats que vous n'avez pas pu faire. Bref, commencez déjà à chercher vos preuves de travail de 2 ans d'affilée. Maintenant, pour ceux-là qui auront appliqué, pour tous les étudiants qui auront appliqué avec le nouveau bac, commencez déjà, ou alors un niveau bac et plus, commencez déjà à prendre vos diplômes et vos relevés de notes et mettre à côté de vous au cas où. Parce qu'une fois que vous avez gagné, quand vous partez à l'interview, ils vont vous demander tous ces documents. Ou alors même s'ils ne vous demandent pas, croyez-moi, une fois que vous êtes sur le sol américain, vous aurez besoin de ces documents-là. Sinon, vous allez retourner en arrière. Croyez-moi, personne n'aimerait retourner en arrière. Ça fait mal parce que vous êtes en train de perdre du temps et le temps c'est de l'argent. Donc commencez à prendre vos documents et vos relevés de notes avec vous. Vous mettez sur place. Je sais qu'il y a certains pays où pour avoir les relevés de notes c'est difficile. Commencez déjà à prêter tous ces documents là et mettre sur une place avec vous.
Donc, si vous arrivez ici et que vous avez vos documents, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la possibilité d'appliquer pour ce que je disais précédemment, qui est le Financial Aid, qui vous permet, quand vous êtes à l'université, de partir à l'école, d'utiliser cet argent pour fréquenter. Donc, une fois de plus, vous fréquentez gratuitement jusqu'à l'obtention d'une licence. Bon, ce n'est même pas la licence, puisque ici, là, c'est genre bac plus 4. Après le bac, vous faites encore 4 ans. L'obtention, c'est genre licence plus un poste. Ils appellent ça le bachelor. Ils vous payent l'école jusqu'au bachelor gratuitement. Je répète, gratuitement. Non, mais vous voyez les avantages de gagner la DV Loterie. Il y a tellement d'opportunités dans le pays, c'est que je ne sais pas par où commencer quand je parle de ça. Il y a tellement de choses à faire. Et une fois que vous êtes ici, vous n'allez pas manquer de faire quelque chose. Vous avez aussi cette possibilité de partir à l'école et de faire des petits boulots. Et vous n'êtes pas restreint de faire un nombre spécifique d'heures par semaine. Parce que je sais que peut-être les étudiants qui sont au Canada, on vient d'enlever cette restriction. Eux, ils ne pouvaient pas faire plus de 20 heures. Mais ici, si tu veux faire même 40 70 heures, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux, même si tu veux que les amitiés. Donc, si tu décides de travailler 70 heures, c'est toi que l'école va fatiguer parce que en partant à l'école, c'est pour toi. Oh, avant que je n'oublie, quand tu pars à l'école et que tu as le financial aid, si tu échoues beaucoup des classes, ils vont vous annuler le financial et vous n'allez plus recevoir ça, cette aide-là. Et croyez-moi, cette aide est vraiment, c'est magnifique. Beaucoup l'obtiennent. Une fois qu'ils ont le financial, ils font l'effort de fréquenter normalement, de réussir leur classe pour ne pas avoir à les répéter. Parce que quand tu répètes trop de classes, ils t'enlèvent le financial et quand ils t'enlèvent ça, tu dois maintenant payer les classes toi-même, de tes propres moyens. Les classes ici coûtent cher. Donc, il faut fréquenter gratuitement et passer une fois quand vous avez la possibilité. Troisièmement, une fois que vous avez gagné, il y a ce qu'on appelle le financement. Vous savez, en toute chose, la préparation est bien. Il y en a qui vont dire que, oh, j'ai pas l'argent, c'est pour que je vais prendre l'argent. Quand on te dit que tu as gagné la loterie américaine, il faut faire tes papiers pour voyager, tu dis que tu n'as pas l'argent. Même si c'est qu'il faut prêter, commencez déjà à faire vos relations. Au moins, vous savez où vous allez prêter l'argent pour partir. Parce que moi, j'avais entendu une histoire que quand il a gagné la loterie, il a dit qu'il n'a pas l'argent pour voyager, il est resté où il était. Que tu voulais vraiment voyager et tu n'as pas trouvé l'argent pour voyager. On vous parle de nombre d'opportunités qu'il y a ici. Et franchement, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, pour le financement, pour ceux qui dépensent en désordre, là, la préparation commence maintenant. Il faut savoir comment garder de l'argent parce que vous n'êtes pas sûr si vous allez gagner ou perdre. Mais il est important de commencer à économiser votre argent, ne plus dépenser à désordre parce qu'au cas où vous gagnez, cet argent va vous aider à faire vos dossiers et à payer le billet d'avion à venir. Mais maintenant, si vous ne gagnez pas et que vous avez fait des économies, guess what? Cet argent peut vous aider à investir, à ouvrir un business, à faire quelque chose. Donc, vous voyez que dans tous les cas, vous êtes plutôt bien positionné. Il ne faut pas vous retrouver dans les situations où, oh, on a gagné la loterie, on ne sait même plus quoi faire, on n'a pas d'argent, on ne sait pas comment fonctionner. Vous partez alors jouer à la loterie, pourquoi? C'était que vous ne savez pas comment trouver les moyens pour venir ici, là. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous dire en quelques mots. Je ne sais pas si vous avez les questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais sinon, une fois de plus, quand vous gagnez la loterie américaine, franchement, le nombre d'opportunités que vous avez est tellement grandiose. Voilà, et quand je dis même qu'il y a tellement d'opportunités ici, là, une des grandes ou des meilleures opportunités, c'est quoi? Une fois arrivé ici, vous n'avez même pas besoin de parler anglais pour commencer à travailler. Parce que vous savez, en toute chose, chaque beignet a son client, comme on dit souvent. Donc, il y a travail et travail. Il y a les travaux où tu n'as pas besoin de parler. Et vous savez qu'ici aussi, bon, si vous ne savez pas, ici, là, on n'a pas de problème de salaire. Donc, s'il est dit que ton salaire va arriver chaque semaine, parce que oui, ce genre de boulot, on te paye chaque semaine. Si on te dit que ton salaire va arriver chaque vendredi de chaque semaine, alors sache que vendredi, là, à 1h, tu vas voir l'argent dans ton compte, tu es payé normalement. Donc il y a les boulots, il y a tellement de boulots aussi où vous n'avez pas besoin de parler anglais. Donc la langue même ne doit pas frustrer quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de parler anglais pour commencer à travailler aux États-Unis. De même, vous n'avez pas besoin d'anglais pour commencer peut-être à faire votre permis de conduire et conduire ici là. Non, il y en a qui sont smart de nature, il y en a qui sont intelligents. Moi par exemple, je suis la preuve vivante. Quand je suis arrivée ici, je suis allée faire mon permis de conduire après 6 mois. J'ai raté la première fois, mais la deuxième fois j'ai passé ça. Je ne parlais même pas encore anglais. Je faisais encore les cours d'anglais. Vous m'imaginez, vous, après 6 mois. Et je travaillais déjà aussi. Je n'avais pas besoin de parler anglais. Mais bon, comme je faisais les cours d'anglais à l'école, je pratiquais de temps en temps. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec toutes vos connaissances. Merci, merci. Bye bye.